Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sincérité de cœur. Aujourd'hui, je suis avec Noémie. C'est la suite de l'épisode 5 que tu as pu avoir le mois dernier. Donc c'est la suite de cette discussion sur la santé mentale de manière globale. J'espère que la suite te plaira et que tu seras toujours aussi encouragée et que tu puisses passer un bon temps, un bon moment avec nous avec ce podcast. Bonne écoute! Ok, et tu dis anxiété sociale, c'est quand t'étais petite que c'était comme ça et tout? Non, ça c'était du coup vers le lycée déjà, j'étais vraiment ultra timide, mais là je faisais... j'aimais quand même pas trop les foules, et puis ça je me souviens, je me suis privée de sortie, par exemple au groupe de jeunes, parce que je sais pas, dans ma tête tout le monde allait se moquer de moi, etc. Enfin tu vois, des trucs débiles qui arrivent pas. Et après je passais la soirée à pleurer parce que j'y étais pas allée. Tu vois, c'est des trucs dont tu te prives toi-même, et en fait tout est basé sur des mensonges, mais c'est tellement dur d'enlever ces mensonges de ta tête. Et en tout cas pour moi ce que j'ai remarqué, c'est que il y a que moi qui peux me convaincre, enfin Dieu bien évidemment, mais dans les hommes il y a que moi qui peux me convaincre que ce sont pas des mensonges. Par exemple le fait que je sois belle ou pas, t'auras beau avoir 300 000 personnes qui me le disent, ou mon copain qui me le dit tous les jours, je vais pas le croire. C'est moi qui dois me convaincre que c'est le cas. Je trouve que c'est à nous d'accepter des fois aussi dans notre tête, on va avoir ce mensonge-là de tu n'es pas belle. Et en fait, c'est à nous de déconstruire ce mensonge. Enfin, j'ai vu dans un livre que t'as un système de pensée qui se répète, c'est un cercle. Et en fait, tant que tu casses pas ce cercle, la pensée reste la même, c'est oh, les gens me disent que je suis belle, mais non, je me trouve pas belle. Je suis pas belle. Et le fait de te dire que t'es pas belle, ça accentue ton truc, alors que c'est un mensonge et que... Dieu, il nous a très bien créés, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas Ça, c'est un truc qui m'a bien aidée, c'était de me dire, en fait, quand je me trouve moche, ou que je dis que je suis nulle et tout, je suis en train d'insulter Dieu quand même, parce que c'est lui qui m'a créée, et qui fait pas d'erreur. Donc, moi, j'avoue que, sur moi, en tout cas, ça a bien marché dans le sens, oula, attends, calme-toi. Mais moi, c'est vraiment, je me suis appuyée sur le fait que Dieu me donne une valeur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les passages en Corinthiens sur la femme selon le cœur de Dieu. Il ne parle pas de beauté, enfin en tout cas de beauté intérieure, pas de beauté extérieure. Ça, tu t'en fous, en fait. C'est pas du tout quelque chose qui est important pour Dieu. Et tu vois, je trouve que... Enfin, moi, je sais que j'ai un peu mon problème là-dessus, c'est que je fais beaucoup attention à mon image, en tout cas en ce moment. Et qu'en fait, la manière dont la société... Même les gens, comment ils s'habillent et tout, et comment on met en avant le fait de bien s'habiller, avec les marques et tout... Moi, ça me met la pression en me disant, mince, genre, je suis pas belle, je m'habille pas bien. Et ça me fout une pression de ouf de me dire, mais je comprends pas, j'arrive pas. Alors que t'as pas besoin de te forcer à être dans telle ou telle case, tu vois. Ça revient toujours au même truc, c'est le regard des autres. Mais c'est super dur, ça, de... Et ce qui est assez, comment on dit, ironique, c'est qu'en fait, tout le monde est omnibulé par le regard des autres. Mais au final, tout le monde regarde son propre nombril, donc il n'y a pas de regard des autres. Parce que tout le monde est focus sur comment je suis, comment machin, pour pas que les autres me voient comme ça. Mais tout le monde est comme ça, les autres aussi. Donc au final, il n'y a personne qui te regarde. Au final, c'est vrai. Bon, après, bien sûr, tu te trouves toujours sur des pauvres types qui... ou des expériences passées, oui, où tu t'es... c'est peut-être plus difficile aussi pour les gens qui se sont fait harceler pour tel ou tel truc. Tu vois, par exemple, pour moi, le collège, je considère ça comme une période vraiment... Et le collège, horrible. Voilà, je sais pas si quelqu'un a déjà eu une expérience positive du collège, mais franchement, t'as eu de la chance. Parce que, au collège, les gens sont tellement débiles. Et c'est du jugement à gogo et tout. Oui, mais c'est pour rien. Moi, je me souviens qu'une fois, on nous avait... c'était des gars qui... avaient pris des gens, ils avaient aligné, et ils ont commencé à pointer les chaussures en disant « ça c'est beau, ça c'est moche, ça c'est beau, ça c'est moche ». Je disais « mais... ok ». Puis là, avec le recul, tu te dis, mais c'est complètement débile. Enfin voilà, c'est des chaussures, en plus, tant qu'elles marchent, c'est bon. Mais à l'époque, quand c'est ça qui te fait avoir des amis ou rentrer dans le cercle social, ça te détruit, quoi. Ouais. Et je sais pas, toi, par rapport à la timidité, genre en grandissant, si c'est en grandissant ou si c'est Dieu qui t'a aidé, mais je sais que j'étais hyper timide aussi quand j'étais petite et tout. Et à force de grandir, et le fait d'avoir trouvé la foi, tu vois, ça m'a aidée, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus ouverte aux autres qu'avant, où je pouvais rester très vite dans mon coin. Et tu sais, t'es un peu la personne qui suit des groupes,
mais t'es pas vraiment dans le groupe, tu fais juste ça pour pas manger tout seul à la cantine et totalement. Enfin, c'était ma hantise de manger toute seule avant. Mais surtout au lycée, je trouve que c'est super dur de... Enfin là maintenant, tu sais, de manger tout seul et tout, tu le fais, et encore je trouve que c'est un peu difficile. Des fois, là, moi, je suis contente de manger toute seule. Peut-être je peux être dans mes pensées, c'est cool. Et peut-être se faire un date tout seul, moi j'aime bien, tu vois, enfin... Ça reste quand même encore un peu complexe, mais j'aime bien. Mais quand t'es au lycée, manger tout seul, t'es la personne qui a pas d'amis. Et c'est horrible parce que ça devrait pas être comme ça. Ça devrait, mince, cette personne est seule, je vais manger avec elle. Oui, ou bien, enfin, tu te poses pas forcément de questions non plus, quoi. Enfin, la personne peut manger toute seule si elle a envie, ça veut pas dire qu'elle a pas d'amis. Mais je trouve que c'est... que c'est horrible. Mais je remercie Dieu de m'avoir permis de plus être si timide qu'avant, parce qu'avant, vraiment, je parlais pas toi aussi, beaucoup t'étais vraiment timide. Ouais, vraiment. Et c'est la fois qu'a changé ça, tu penses? En grandissant, ça allait. En fait, je me suis beaucoup cachée derrière des personnalités, genre très extravagantes, derrière des vêtements très extravagants, et je suivais un peu le groupe dans lequel j'étais. Mais j'avais pas... J'essayais de créer ma propre personnalité, mais je l'avais pas, tu vois. J'étais une suiveuse, entre guillemets. Mais ça a toujours été, hein. Mais... Et c'est après, en n'ayant plus de groupe et en refaisant ma vie sociale, que j'ai vu que j'avais pas besoin de me mettre dans un groupe pour être acceptée et que je pouvais être vraiment moi-même, tu vois. Et ça, je l'ai remarqué quand je suis arrivée aux Beaux-Arts. Je me suivais des amis en étant moi-même. C'était une période où je venais tout juste de me convertir, c'était juste après le Covid. Et j'ai rencontré ces gens-là qui m'ont acceptée telle que j'étais. J'avais pas besoin de me créer une fausse personnalité de meuf hyper extravagante, qui est un peu chelou, tout ça. J'avais pas besoin de faire ça. Genre, je pouvais être juste moi-même. Ouais, mon petit côté artistique et mon côté sincère et cash. Et c'est très bien passé. Et... Ouais, mais ça fait tellement du bien quand tu te rends compte qu'en fait, tu peux être acceptée comme tu es. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai été aussi guérie en arrivant ici. C'est qu'en fait, j'ai été comme je suis. Après avoir passé tant d'années à essayer de faire des personnalités, j'avoue que je savais plus trop qui j'étais. Ouais, c'était laquelle Mais et là maintenant, enfin, je vois que mes amis ils m'acceptent moi, quoi. Et parce que avant, quand je me faisais des amis, c'est pas vraiment que je me faisais des amis, c'est que j'avais une amie et que je la suivais quand elle avait des nouveaux amis, quoi. Exact. Donc du coup, je m'étais jamais vraiment fait des amis toute seule. Et c'est vraiment la première fois où je suis arrivée où je connaissais personne. Ouais. Et du coup, les amis que je me suis fait, c'est mes amis, quoi. C'est mes amis à moi. C'est toi qui les as trouvés. Voilà, c'est ça. Non, mais enfin, c'est des trucs tout bêtes. Par exemple, des trucs tout bêtes du genre, t'arrives vers le groupe le matin et puis il y a quelqu'un qui se retourne qui fait « Ah, salut !» Rien que ça m'avait refait ma journée. Parce qu'on m'avait jamais fait ça avant. Oh, trop bien. Donc tu te dis « Oh punaise, ils sont contents de me voir. » Enfin, tu sais, ça peut paraître hyper banal, mais en fait, quand t'as eu du mal à te faire des amis, c'est des petits trucs comme ça qui te font te rendre compte que, oui, en fait, t'es apprécié et c'est trop bien. Ah oui, et tu m'as posé la question pour la timidité. Je sais pas trop. En fait, déjà, j'ai commencé le théâtre au collège. Ouais. Et ça m'a bien aidé déjà, en tout cas, à faire semblant de pas être timide. Et ouais, ça s'est amélioré en arrivant. Je sais pas trop comment. C'est peut-être en fait en me rendant compte que je pouvais être acceptée comme je suis que au fur et à mesure, j'ai commencé à être moins timide. Après, ça dépend encore des moments. Genre, je déteste quand même être le centre de l'attention. Enfin, tu vois bien, mon anniversaire là, c'était... Enfin, voilà. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans le cadre chrétien, j'ai moins de mal à aller vers les gens. Ouais. Mais... Ouais, je sais pas s'il y a eu un déclencheur ou quelque chose comme ça, mais... En tout cas, ça vient, et puis je commence à être moins timide. Après, je reste introvertie dans le sens... j'avoue que les bains de foule, c'est pas mon truc préféré. Que les gens, c'est bien, mais pas trop longtemps. Pas trop, ouais. Même si c'est les amis. Mais... Ouais, j'ai plus la grosse timidité comme avant, quoi. Ok. Tu vois, genre, moi j'y pensais au niveau de la timidité. Au tout début où j'allais à l'église, j'étais la personne qui repartait direct. Ah oui, toi aussi. Tu sais, j'étais en mode je veux pas personne. Je veux parler à personne. Genre, laissez-moi. Et en fait, quand j'ai compris que c'était une église hyper accueillante et que ils t'acceptaient tel que tu es, que y avait pas besoin d'avoir peur d'aller vers les gens et tout. En fait, c'est les gens qui sont venus vers moi.
Et en fait, c'est ça, c'est que si c'est pas moi qui vais vers les gens, il faut que les gens viennent vers moi. Et c'est d'abord eux qui ont fait le premier pas, et après, genre, c'est moi de moi-même qui allais vers les gens dire bonjour. C'était quand même compliqué, c'est-à-dire que quand je voyais quelqu'un avec qui je disais bonjour, qui était derrière moi pendant le culte, et que je savais qu'à la fin, il fallait qu'au moins je lui dise bonjour, je me disais alors, ok, est-ce que je fais genre je l'ai pas vu ou est-ce que je reste un peu plus longtemps, et dans ce cas-là, je dis bonjour à tout le monde. Bon, allez, un peu de sociabilité, tu peux le faire. Genre, tu réfléchis, tu dis, ok, prépare ta phrase un petit peu en tête. Oui, bonjour, ça va. Qu'est-ce qu'elle fait déjà comme métier? Ok, je peux lui poser telle question. Enfin, tu sais, c'est un peu des trucs de... Oui, tu prépares la conversation, oui, quoi. tu prépares vite fait, c'est pas te tromper. Ah, mais je comprends tout à fait. Hein. Après, là, dans mon stage, j'ai fait tellement d'appels, alors qu'avant, j'aimais pas du tout ça, que je pense que ça m'a aidé aussi. Avant, j'étais terrorisée par les appels, là, j'en faisais 20 par jour, donc écoute... Voilà. Mais pareil, tu sais que les appels, moi, ça a changé. C'est-à-dire que pareil, avant... Bah moi, j'étais à l'époque où quand t'étais à l'école primaire, t'avais pas de téléphone portable. Donc t'appelais avec le fixe pour appeler ta copine pour aller jouer dans le village, tu vois. Ok. Et même ça me stressait. Je demandais toujours à ma mère de le faire. Et même plus grande, après, genre, quand j'ai commencé à appeler le Crous ou la sécurité sociale... je tremblais et tout, j'avais le cœur qui palpitait, je suis en mode là. Maintenant ça va, genre il y a quelques temps j'ai appelé un dératisateur pour les guêpes, mais genre j'ai appelé 4 numéros, j'étais tranquille, j'étais en mode oui, alors, oui. Ouais, mais voilà, le téléphone maintenant ça va mieux. Par contre, en vrai, j'avoue que commander dans un resto et tout, j'arrive toujours pas. C'est un peu complexe. J'avoue, je suis avec quelqu'un, je fais vas-y, je prends ça s'il te plaît, fais pour moi. Moi, je suis jamais la première à commander. Juste pour voir comment les gens parlent, comment le serveur réagit. Comment ça se passe. Commander, ça me stresse aussi. Ça me... Je sais pas. Surtout quand c'est dans un resto, tu sais, où par exemple, t'as des plats indiens ou des choses comme ça. J'ai toujours peur d'offenser quelqu'un en prononçant mal le plat. Alors que tout le monde s'en fout. Ouais, je comprends. Mais après, c'est des choses sur lesquelles tu travailles. Et quand t'as des amis qui t'acceptent comme t'es, c'est ça qui est bien. C'est qu'ils t'encouragent aussi et ils t'aident avec ça. Ouais. Clairement. Et du coup, genre, au niveau de l'anxiété sociale, ça touchait que dans le cadre de l'école, genre de te faire des amis, ou c'est aussi genre quand t'es dans la rue, quand il y a trop de personnes, est-ce que c'est quelque chose qui te stresse aussi? Ça avait commencé, alors plus maintenant, mais quand j'étais au plus bas, ouais, dans la rue, c'était... Enfin, j'aimais pas du tout les foules, les magasins, enfin, rien. J'aimais juste pas être avec les gens. J'avais l'impression d'être regardée de partout, enfin, c'était... Wow, ok. J'avoue que j'ai encore du mal à me trimballer en talons. Parce que ça fait du bruit. Et que je me dis que les gens ils vont regarder. Mais enfin, peut-être qu'ils regardent 2 minutes parce que c'est humain de tourner la tête quand on entend un bruit, mais après tout le monde s'en fout quoi. Moi c'est sur ce truc-là, c'est plus de me balader en robe ou en jupe, genre je suis pas à l'aise. Mais plus à cause du regard des hommes. Ça, genre ici je me suis pas encore baladée comme ça, j'ai trop du mal. Bah j'avoue que moi ça a été jamais à cause du regard, c'était plus... J'avais trop du mal avec les shorts, jupes, robes parce que je me trouvais trop grosse. Ah ouais, le regard. Mais maintenant, et je me suis... En fait, la transition, elle s'est fait comme ça. Tout à coup, maintenant, j'en mets. Ça m'est jamais arrivé avant. Bon, les jupes, j'ai encore un peu de mal. Mais j'avoue que les robes, maintenant, j'en mets plein. Et je suis trop contente. Mais non, j'avoue que... Comme j'ai jamais eu... Après, je sais pas si c'est parce que j'ai jamais eu de problème avec. Mais j'avoue que le regard des hommes, pour l'instant, ça me fait pas plus peur ou moins peur que le regard des femmes, quoi. Pour moi, c'est le regard des gens. Ouais, moi, c'est vraiment ciblé, genre... Regard des hommes, genre, c'est un truc qui peut me stresser un peu dans la rue. Je guette un peu quand on me regarde pas mal et tout. C'est un peu complexe. Et le regard des femmes, ça dépend. Je sais que des fois, t'en as, elles vont te regarder de la tête aux pieds. Je déteste ça. Moi, je trouve que les femmes, c'est vicieux, des fois, quand elles font... Bah, en fait, les commentaires qu'elles peuvent faire et tout, moi, ça me... Tu sais, des fois, il y en a, elles te regardent, puis elles parlent à leur copine, t'as l'impression qu'elles parlent sur toi, alors que peut-être que pas du tout. Mais oui, c'est ça. Mais moi, c'est quand des gens rigolent dans la rue, à chaque fois, je me dis, c'est parce que je suis passée. Non, mais... En plus, ça fait... Comme par hasard, c'est quand on passe... Mais voilà, mais en plus, quand tu te dis ça, tu fais preuve d'un tel égoïsme. Genre, calme-toi, t'es pas le centre du monde, ils t'ont même pas vu. Ouais, c'est ça. En général, personne... Enfin, les gens ne me remarquent pas dans la rue, forcément. Non, mais puis même, tu te dis, toi, est-ce que toi, tu remarques? Est-ce que toi, t'as déjà dit, oh, cette personne est grosse? Est-ce que blablabla? Peut-être que c'est déjà arrivé, mais pas tout le temps, pas avec tout le monde. Donc en fait, les gens, c'est pareil. Ils s'en foutent. Ouais. De toute façon, tu vas jamais les recroiser, alors... Enfin, je pars dans la rue. Oui. Après, moi,
Ça commence à aller dans la rue parce que j'ai déjà réussi à me daller sur des pavés invisibles. Alors écoute, à part dire invisible. Mais parce qu'ils n'existaient pas ces pavés. Non mais en fait c'était des pavés mais il n'y en avait aucun de disloqué ou quoi à l'endroit où j'ai trébuché. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Mes pieds, je sais pas. Je me suis déjà aussi pris un volet ouvert en pleine rue. Oh mais quoi? Bah je sais pas, je parlais à une amie et puis d'un coup je tourne la tête et on passait à côté d'une maison et puis le volet était ouvert quoi. Quand tu marches et que tu te prends un poteau dans la rue. Ah oui. Et tu dois faire genre comme si tout va bien. Tu sais, le... C'est ça. Mais les grands poteaux, mais les petits aussi, là, ceux où en fait si tu baisses pas le regard, tu les vois pas. Ça, ceux-là, ils sont dangereux. Ah non, c'est... Bon, en vrai, c'est trop drôle. Enfin, quand tu y repenses après. Oh là là. Mais bref, voilà. Tout ça pour dire que la santé mentale, c'est important. C'est important d'en parler, de ne pas rester seul. Et qu'en fait, t'es jamais seul parce que tout le monde est un peu concerné. Ouais. Après, je pense qu'au niveau de l'aide, il y a des gens qui peuvent dire des paroles maladroites, mais ce qui est important, c'est d'essayer de prendre du recul aussi et de se dire, ok, peut-être qu'elle a été maladroite, mais c'est peut-être parce qu'elle voulait aider et qu'elle sait pas. Et dans ce cas-là, communiquer avec les gens, en tout cas autour de soi, quand on est capable de comment est-ce qu'ils peuvent t'aider. Ouais. Mais après ça, tout le monde n'en est pas toujours capable, quoi. Mais... T'as vu Vice Versa 2? Non, je l'ai pas vu, mais je sais qu'il y a anxiété dedans. Oui. Ah bah je peux pas t'expliquer, mais la manière dont c'est représenté, c'est un peu ça qui se passe dans la tête des fois. Et j'apprends à me dire, ok Seigneur, je te fais confiance et j'ai pas à m'inquiéter. Et dans ce cas-là, le personnage d'anxiété, il disparaît. Et en fait, parce qu'il a pas lieu d'être, Dieu nous a pas créés comme des êtres anxieux, tu vois. Mais il y a le verset aussi, même au niveau de la timidité, qui dit... Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'amour, de sagesse. Ouais, vraiment. Mais c'est là où tu vois qu'en fait, bah, pareil, Dieu nous a pas créés timides. Je pense qu'on a été créés comme des êtres pour aller vers les autres. Enfin, oui, et puis même les humains, ils sont créés... Enfin, on n'est pas créés pour être tout seul. Oui. Enfin, peu importe ce que disent les gens qui sont vraiment, vraiment introvertis, etc. En fait, on est quand même pas fait pour vivre tout seul. Ouais. Pareil, je pense que enfin, ça dépend du caractère. Tu peux être introverti, être un peu en retrait, et ça, chacun a ses qualités. Mais d'apprendre à s'ouvrir ou de se dire que d'être introverti, c'est pas... Comment dire? Mais introverti, ça veut pas forcément dire que tu vas pas vers les autres. Ça veut juste dire que tu es plus fatigué quand tu as eu des interactions avec les autres. Ça veut pas forcément dire que t'es pas quelqu'un que t'es quelqu'un qui aime pas aller aux soirées ou qui aime pas voir des amis, etc. Ça veut juste dire que tu vas pas faire ça tout le temps parce que les moments où tu veux te recharger pour être moins fatigué, il faudra que tu les passes tout seul. Ouais. C'est ça en fait. Mais après, il y a un gros quiproquo sur ce que c'est des introvertis. Les gens en fait associent ça avec timide. Enfin, ou renfermé sur toi-même. Ouais, c'est ça que moi j'étais en train d'associer introverti sur le fait que tu... Parce que extraverti, on dit que c'est des gens qui sont hyper et tout. Et ben... Et du coup, je m'étais dit introverti, mais pas que. Parce qu'en fait, un extraverti peut être timide. Un extraverti, c'est juste quelqu'un qui va se recharger quand... En fait, moi, par exemple, quand je suis fatiguée ou quelque chose comme ça, ou quand j'aurai moins d'énergie, je vais prendre un temps pour moi toute seule, devant un film ou à lire un livre, quelque chose comme ça. Ouais. Et les extravertis, eux, ils vont plus gagner de l'énergie en voyant des amis. Par exemple, ils ont un coup de mou. Alors, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Ils vont plutôt avoir tendance à là faire une sortie, voir des amis. Ouah, je suis une extravertie alors. C'est juste que extraverti, c'est quand tu gagnes ton énergie avec les gens, et introverti, c'est quand voir des gens, ça te draine ton énergie. Moi, j'adore voir des gens. Genre là, te voir, ça me rend trop bien. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir suivi ces 2 épisodes traitant de la santé mentale. C'est un sujet qui est encore très vaste à aborder, on peut dire plein de choses. Et peut-être qu'à l'avenir, on refera d'autres épisodes sur cette thématique-là si on en a besoin, si vous en avez besoin. Et je vous dis à très vite, à très bientôt pour un prochain épisode, pour une prochaine thématique. Salut!